Budi et Joss sont sur le chemin de l'école des orang-outans. Dans ce refuge de l'île indonésienne de Bornéo, ces orphelins apprennent à vivre avec leurs semblables, se défendre et se nourrir. Un apprentissage indispensable avant d'être rendus à la jungle, où ces grands singes d'Asie n'ont jamais été aussi menacés. Les orang-outans arrivent ici dans toutes sortes d'états, allant des blessures par balle à la malnutrition. Victimes du braconnage et de la déforestation, il ne reste qu'un peu plus de 100 000 orang-outans à Bornéo, soit 3 fois moins que dans les années 70. En juillet, l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré l'espèce en danger critique. Il y a un véritable risque que l'orang-outan de Bornéo disparaisse, d'abord dans la nature en tant qu'espèce fonctionnelle et en tant que membre de l'écosystème d'ici quelques dizaines d'années. C'est vraiment inquiétant. La plus grande menace pour ces singes, le défrichage pour planter des palmiers à huile ou faire de la pâte à papier. L'an passé, plus de 2,5 millions d'hectares de forêt tropicale sont partis en fumée. En ce qui concerne la réintroduction, le plus grand problème pour nous consiste à trouver un habitat sûr dans lequel relâcher ces orang-outans. Le gouvernement indonésien promet des mesures contre ces incendies délibérés, notamment en imposant de lourdes amendes aux grandes entreprises impliquées. On ne peut pas se permettre de laisser ces zones protégées sans surveillance. Tout terrain, avec un tel potentiel de conservation, doit être surveillé de très près. Les primates du refuge de Bornéo ne seront relâchés qu'une fois capables de se nourrir seuls et d'éviter les prédateurs. Une lutte pour la survie qui ne fait que commencer dans une jungle qui ne cesse de rétrécir.